Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision à la une de cette édition. Pratique du bilinguisme, l'heure est à l'évaluation au Cameroun. Combien sommes-nous à s'exprimer couramment en français et en anglais? Cette question se pose au moment où la communauté éducative entame toute une semaine consacrée au bilinguisme. Comment faire pour que le bilinguisme devienne un facteur de l'émergence au Cameroun? C'est la question qui nous intéresse en deuxième partie de ce journal. Et à l'étranger, la fortune de Nelson Mandela est évaluée à un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Le testament des illustres disparus de la lutte anti-apartheid a été rendu public ce jour à Johannesburg. Enfin, en sport football, le championnat national de Ligue 1 recherche sponsor. Les rencontres de la première journée disputées hier n'ont pas laissé de visibilité sur le probable remplaçant de MTN. Pour les experts en marketing sportif, les annonceurs rechignent à financer un championnat mal organisé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de la promotion du bilinguisme en ouverture de cette édition d'information pour dire que l'État évalue le programme d'éducation spéciale dans les lycées et collèges. Une évaluation qui intervient au moment où le Cameroun s'apprête à célébrer toute une journée consacrée au bilinguisme. Les précisions avec Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. The United Republic of Cameroon. Je suis en train de vous la conférence de Fumban qui s'est tenue en juin 1961. C'est à cet exercice quotidien que se livre cet enseignant pour dispenser son cours d'histoire. Les deux pays se sont réunis. Une véritable gymnastique linguistique qui permet de rendre digestes les cours dispensés. Exercice ardu pour ces enseignants des classes bilingues spéciales. Le problème, c'est que parfois, ils répondaient en français. Parfois, ils mélangeaient le français et les anglais. Des fois, quand ils sont coincés, je débloque quand même un peu les résumés en français. C'est pourquoi je les rends à l'aise. Mais jusque-là, leur niveau, ils n'ont pas le même niveau même. Ils sont quand même braves. Un programme spécial du bilinguisme dans les établissements secondaires qui a un objectif précis. Avec ce programme d'éducation bilingue spéciale, nous avons des classes parfaitement bilingues où les enseignements sont donnés indifféremment en anglais et en français. Donc, ce qui fait que vous l'avez vu, déjà la classe de 6e, les élèves s'expriment parfaitement dans les deux langues, résument les cours dans les deux langues. Et pour cet élève d'un jour, la promotion du bilinguisme dans les établissements scolaires à travers ce programme spécial est un train à grande vitesse vers la maîtrise du français et de l'anglais. Ce programme, c'est le modèle de promotion du bilinguisme que nous devons avoir dans nos établissements bilingues. Parce que comme vous le savez, jusqu'à ce jour, nous avions la coexistence simplement dans les établissements bilingues de deux sous-systèmes. Une section anglophone et une section francophone. Loin donc d'un bilinguisme comme simple valeur ajoutée, le bilinguisme devient une porte d'entrée directe vers le marché de l'emploi. Parler couramment anglais et français reste une tâche difficile, surtout pour les Camerounais d'expression francophone. D'où toute cette semaine de la pratique du bilinguisme lancée ce jour à l'école publique d'Akwa, c'est à Douala. Les précisions avec Warren Zede et Aïk Cyril. Nous sommes là pour l'ouverture du bilinguisme et pour encourager tous les Camerounais. Dur d'être bilingue au Cameroun, surtout si l'on est francophone à la base. Bien parler et écrire les deux langues officielles, le français et l'anglais, reste une épreuve de nerfs même pour les éducateurs. Exemple. I am the teacher of NBC Akwa francophone and I teach cours moyen 2. Bilingualism is an access to emerging Cameroon. And then Cameroonians should speak English and French. Danse traditionnelle, sketch, poèmes et autres récits ont marqué le lancement officiel de la Semaine nationale du bilinguisme à l'école publique d'Akwa, à Douala. Les francophones qui s'essayent à l'anglais y mettent parfois du pidgin. Qu'importe, c'est le bilinguisme. Morceau choisi.
it is a very good initiative, and only we must learn that two language, because if you don't know the two official language in the Cameroon now, you must not have a fun work. Dans ces conditions, le carton rouge adressé à tous ceux qui n'encouragent pas le bilinguisme au Cameroun est le bienvenu. Mais il faut le rappeler, les parents francophones qui éprouvent des difficultés à parler anglais peuvent se rapprocher de leurs enfants. I'm here to present how to speak English and to tell all the Cameroonians to learn how to speak English because Cameroon is a bilingual country. Traduction. Je suis là pour appeler tous les Camerounais à parler l'anglais car le Cameroun est un pays bilingue. Une semaine pour encourager la maîtrise du français et de l'anglais, l'événement a été lancé au cours d'une cérémonie officielle à l'école publique d'Akwa, à Douala. Bilinguisme, un atout pour un Cameroun émergent. Bilingualism, an asset for an emerging Cameroon, c'est le thème de cette célébration. Eh bien, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. Nous allons justement parler de la pratique du bilinguisme au Cameroun. Enseignement supérieur, l'université de Yaoundé 1 valide ses nouveaux programmes de formation. C'était au cours du conseil d'administration de la dite université tenu ce jour dans un campus de Ngouaikele en plein chantier. Marcelin Ganson. Il fait désormais mieux vivre au campus de l'université de Yaoundé 1. Le temple du savoir est en pleine transformation. La voirie, qui présentait jadis un visage honteux, est en chantier. Ceci pour le plus grand bien des étudiants et enseignants qui peuvent désormais se mouvoir dans un campus sain. Il se trouve que le campus est vraiment très admirable. C'est vrai qu'on peut déplorer quelquefois la qualité du travail qui est fait en termes de résistance. Parce que vous voyez bien quel contraste il y a entre les anciens bâtiments et ceux qui sont faits aujourd'hui. Mais concernant la voirie, c'est vraiment bien. Il y a la qualité du béton à améliorer. C'est bien pour le développement du campus. Bon, pour les stations de bus là, ça peut quand même être bien pour comme abri. Abri quand il y a trop de soleil aussi par rapport à la pluie. C'est dans ce contexte de grand chantier d'embellissement que s'est tenu le conseil d'université. L'enjeu de ces assises est de taille, puisqu'elles doivent donner un sens aux mutations intervenues au sein de la mère des universités camerounaises. Nous faisons essentiellement la lecture des dossiers des programmes de nouveaux établissements et de nouvelles filières qui sont créées dans notre université, notamment les programmes de l'IUT Bois de Mbalmayo, les programmes de faculté de sciences et d'éducation qui viennent d'être ouverts et les programmes de la faculté de médecine, surtout dans son domaine de pharmacie, odontostomatologie. Ce sont ces programmes-là qui font l'objet principal des discussions. Bien entendu, nous voyons la marche de l'université depuis le dernier conseil d'université. Le conseil d'université plante le décor du conseil d'administration qui se tiendra dans les prochains jours et qui définira les grandes priorités du budget 2014. En attendant, l'heure est aux évaluations dans les différentes facultés. Les examens sont en train d'être faits, les programmes sont exécutés, les étudiants, vous ne les voyez pas dans le campus, sont dans les salles d'examen, donc tout se passe bien. Le nouveau patron de la police, la région de l'Est, est installé. Le commissaire divisionnaire Adamo Aliou a donc été installé comme nouveau délégué régional à la sûreté nationale. Celui-ci a comme principal défi le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les villes frontalières entre le Cameroun et la RCA. Benjamin Essam. Voici le sinistre spectacle vécu le 21 janvier dernier à Bertoua. Des émeutes qui marqueront d'une pierre noire la région du soleil levant au regard des dégâts matériels enregistrés. Plus loin, à la frontière Cameroun-République centrafricaine, des intrusions à répétition des Séléka perturbent le sommeil des populations frontalières. Le nouveau délégué régional de la Sûreté de l'Est
a donc du pain sur la planche. Le commissaire divisionnaire Adamou Aliou, 54 ans sonné, originaire de l'extrême nord, remplace le commissaire divisionnaire Simbero Grégoire, promu inspecteur général à la DGSN. Le nouveau patron de la police à l'Est, issu de la promotion 1990 de l'École nationale supérieure de police, était précédemment directeur adjoint de la sécurité publique à la Direction générale de la Sûreté nationale à Yaoundé. C'est donc un grand policier qui aura du grain à moudre dans une région sensible sur le plan sécuritaire. Le nouveau délégué régional de la Sûreté de l'Est devra avoir la parfaite maîtrise des forces dont il a la charge. Recommandation faite au commissaire divisionnaire Adamou Aliou par l'inspecteur général numéro 2, le commissaire divisionnaire Ndoum Ndongo. Exercice similaire à Ebolova dans la région du sud de Cameroun où le nouveau délégué régional à la sécurité nationale a également pris fonction. Le commissaire divisionnaire Jean Mikadje, qui remplace à ce poste Simon Célestin Bakongo, a pour mission de maintenir la lutte contre le banditisme, la sécurité des personnes et des biens dans la région et surtout au niveau des frontières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ainsi que le Gabon. Toujours rentrons dans la région de l'Est pour parler du recrutement dans les forces de défense camerounaises avec ces candidats qui se bousculent, mais ceux-ci font face à de nombreuses difficultés dans l'établissement, notamment l'établissement des dossiers de candidature. Benjamin Essam, reportage. Arborer cette tenue, c'est le plus grand vœu des jeunes de l'Est, candidats au recrutement dans les forces armées camerounaises. C'est d'abord un métier que j'aime plus. Bon, et c'est aussi pour lutter contre l'insécurité qu'il y a dans notre pays. J'ai choisi le déjà parce que j'aime d'abord ce corps et quand je les vois toujours défiler, ça me plaît aussi toujours beaucoup. Et c'est ce que j'ai aussi choisi. J'ai toujours été auprès de mon père. Il dit que moi je vais porter la tenue dans mon avenir et il me demande toujours quelle tenue tu veux porter, il dit l'obi. Ils sont des centaines à avoir investi les locaux de la région de l'Est, du palais de justice et autres administrations pour l'obtention des différentes pièces du dossier. Pour ces jeunes pleins d'ambition, les difficultés ne manquent pas. Il y a plein de monde dans les bureaux. Et puis parfois on n'a même pas le temps de déposer, ça chauffe aussi la tête des gens qui travaillent au bureau. Des problèmes d'argent d'abord. J'ai eu des problèmes sur l'argent et pour qu'on me reçoive même pour saisir l'attestation, j'ai un problème. Devant les services du gouverneur, ces futurs hommes en tenue ont presque tous les services à leur portée. Des photos minutes en série, des documents sur la préparation à différents concours ou encore toute la gamme de fiches et imprimés. De bonnes petites affaires qui nourrissent bien son homme. Ouais, depuis ce jour, je gagne quand même quelque chose. Oui, mes activités sont quand même abordables. Ça passe bien, il y a quand même un compte bancaire. Mais les candidats à ce recrutement comptent les jours pour la date butoir du dépôt des dossiers. Parlons à présent de cette affaire qui défraie la chronique à Edela, c'est le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime. Il s'agit d'une dame actuellement gardée à vue au commissariat de la localité. Elle est accusée d'avoir arnaqué une dizaine de femmes leur promettant de tomber enceinte à travers prières et potions magiques. Les précisions avec Julingue et Rodingassi. Voici maman Sarah. Elle vient d'être traînée en justice par ce groupe de femmes habitantes de la ville de Déa. Elles accusent la nommée Sarah d'avoir profité de leur désir de devenir mère pour leur extorquer des fortes sommes d'argent. Puisque j'avais un problème de conception, je suis allée chez maman Sarah. Elle m'a dit que comme je mets le pied là, j'ai déjà la solution à mon problème. Elle m'a touché une fois, parce qu'elle touche le ventre, elle coupe le ventre, elle découpe le ventre. Il faut venir tous les mois, elle te touche, tu payes. Donc voici aujourd'hui à aider avec la grossesse de 1 an et demi. Un an, ma part 2012 jusqu'à aujourd'hui, je pars à 350 000. Sans compter le trousseau, j'ai fait le trousseau qu'elle m'a dit qu'elle va accrocher le jumeau. Une histoire qui défraie la chronique dans la ville Lumière.
D'après ses victimes, Maman Sarah se faisait passer pour une prêtresse, messager de Dieu venu sauver les cas désespérés. Aveuglées par la soif d'être appelées maman, ces dames tomberont tour à tour sous le charme de l'évangile de Maman Sarah. Tous les mois, tu es enceinte, ma fille, ton enfant grossit dans le ventre. Ma fille, ton enfant est dans le ventre. Il y a l'enfant dans le ventre, ma fille. Je dis oui, maman, comme c'est déjà à 5 mois, comme ça, il faut que j'aille à l'hôpital. Non, ma fille, il faut attendre d'abord que ça évolue bien. Avec la foi, elle dit que oui, c'est une femme de Dieu. Elle a la Bible en main, tout ce qu'elle dit est vrai. Nous, on ne savait pas que c'était le mensonge. Plusieurs mois après, le constat est amer. Il n'y a aucune grossesse en vue. Tout au contraire, les échographies signalent la présence des corps étrangers. Voilà 9 mois aujourd'hui que j'attends à coucher. C'est avant-hier que je suis allée faire mon échographie. On me dit qu'il y a le myome dans le ventre. Tu amènes 5 litres de l'eau pris sur ça. Elle touche ton ventre. Elle dit que pas coucher avec ton mari boit l'eau là. Ton mari, tu vas voir la grossesse. Elle met les fibromes dans le ventre des femmes. Oh. Que toutes les femmes commencent à se méfier. L'affaire suit son cours. Rendons-nous à Ebolova pour parler cette fois de cet accident grave de la circulation. C'est un conducteur de mototaxi qui a trouvé la mort après que son engin ait percuté une autre moto. Le récit des faits, Roger Takala et Sandrine Babou. C'est ici, à quelques mètres du carrefour en 2000 à Ebolova, que Pierre Seul Ndom a été tragiquement enlevé à la vie. Sur la chaussée, gît le corps inerte dans une mare de sang. Le spectacle est insoutenable, la famille du défunt reste inconsolable. La victime, âgée d'une trentaine d'années et conducteur de moto-taxi, se rendait au centre-ville, en provenance de Mekala. Seulement, il n'arrivera pas à destination, percuté par une autre moto dont le conducteur tentait de tourner à une intersection. Celui qui est mort là, il sortait en bas, vive à l'heure. Et l'autre voulait donc tourner. Comment l'autre voulait tourner, sans que celui-ci sortait à l'heure. Il l'a porté. Quand il a sauté de la moto, c'est la tête qui a directement fouillé les bords de la route. Le choc sera fatal. Pierre Seul Ndom va décéder sur le coup. L'auteur de l'accident va par la suite prendre la fuite. Les populations à Bazoudi devant le Gram accusent l'incivisme des conducteurs de moto-taxi, mais également appellent au port des casques de protection. C'est sous une pluie battante que les restes de Pierre Seul Ndom ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional d'Ebolova. La police descendue sur les lieux a ouvert une enquête afin d'élucider les causes réelles de cet énième accident de la route. Rendons-nous à présent en Kongsamba, le chef-lieu du département du Mungo, où un incendie a fait des ravages dans un centre commercial. 4 boutiques sont parties en fumée très tôt samedi matin. D'après les témoignages, un coup-circuit sera à l'origine de l'incident. Le récit des faits de Cyrine Djemba et Jean-Paul Chouniat. La furie des flammes est sans pitié pour ces boutiques du centre commercial de Kongsamba. Déclenché aux alentours de 3 heures du matin, le feu souffle tout sur son passage. Quincaillerie, vente de pièces détachées de motocyclettes, alimentation générale, entre autres. La boutique de cette dame est partie en fumée, la laissant sans voix. C'est ta boutique. Ma mère. Comme elle, ce jeune homme a perdu son matériel d'animation et de sonorisation, estimé à plus de 700 000 francs CFA. Comment tu as été informé? J'étais au niveau de Mbalado, c'est un ami qui m'a informé qu'il y a le feu à la poissonnerie où moi je dépose souvent mes appareils pour faire un peu de musique là. À l'aide de seaux d'eau puisés au robinet, passants et propriétaires de boutiques peinent à étouffer les flammes. Tous poussent un ouf de soulagement à l'arrivée des sapeurs-pompiers qui parviennent à circonscrire l'incendie. Selon des témoignages, le feu serait parti d'un court-circuit dans cette poissonnerie. Au total, 5 boutiques réduites en cendres pour des pertes pouvant s'évaluer à plusieurs millions de francs CFA. Après la ville de Limbe où un incendie avait ravagé des boutiques, la série noire se poursuit donc cette fois au centre commercial de Kongsamba. À l'étranger, à Afrique du Sud, la fortune de Nelson Mandela a été évaluée à un peu plus de 4,1 millions de dollars, soit un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Le leader de la lutte anti-apartheid de regretter mémoire a donc cédé une partie de ses biens à sa famille. Les précisions avec Nadine Yambo.
Dans son testament, rédigé en 2004, Nelson Mandela lègue ses 3 propriétés à la fondation familiale Madiba Mandela, ce qui met fin au conflit qui oppose depuis longtemps ses descendants, sa fille aînée Makaziwe et son petit-fils Mandela Mandela, roi de Kounou, village natal de l'illustre disparu. Dans ce partage, une partie de la fortune est léguée aux enfants de Graça Machel, l'épouse de l'ancien président mozambicain Samora Machel, la dernière femme de Mandela avant son décès. Mis à part le montant de sa fortune, des anciennes écoles où Nelson Mandela fait ses études bénéficient des dons, tout comme sa formation politique, l'ANC, African National Congress. Créée en 1999, la fondation familiale Rurilala Mandela a pour but de favoriser l'éducation. L'une des priorités est la lutte contre le sida. Le contenu du testament a été dévoilé 2 mois après sa mort, le 5 décembre 2013. Au sud du Soudan, à présent, le conflit impacte sérieusement sur l'économie du pays. Mais en vertu du cessez-le-feu actuel, les activités économiques vont de mieux en mieux. Les précisions avec les confrères de CCTV. Les effets de la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les parties rivales au Soudan du Sud se font rapidement ressentir à des centaines de kilomètres loin en Ouganda. Environ 700 hommes d'affaires ougandais traversent quotidiennement la frontière pour retourner au Soudan du Sud. Et les trajets allant de Kampala à Juba se sont intensifiés ces derniers jours. Le volume des camions partant de Kampala pour le Soudan du Sud connaissent également une hausse. Le Soudan du Sud connaît également une hausse. Le Soudan du Sud est le partenaire commercial le plus actif de l'Ouganda dans la région avec les produits alimentaires importés ainsi que les produits manufacturés. Le déclin des volumes échangés a eu un impact négatif sur la balance commerciale de l'Ouganda, mais les choses reprennent peu à peu au rythme actuel. Il y a tellement d'Ougandais qui traversent et en général, ils disent qu'ils ne peuvent pas rester longtemps en Ouganda car il n'y a pas de travail en Ouganda. Et c'est pour cela qu'ils traversent vers le Soudan du Sud, mais si quelque chose arrive, qu'ils peuvent revenir et donc ils sont en sécurité. Le parc Arua au centre de la ville de Kampala est un carrefour des affaires pour les commerçants du Soudan du Sud et d'Ouganda. Les commerçants des 2 parties ont perdu des sommes d'argent considérables et font désormais des heures supplémentaires pour retomber sur leurs pieds. À la mi-janvier, le commerce entre l'Ouganda et le Soudan du Sud a reculé d'environ 80%, mais le rythme a repris à Juba et cela augmente progressivement. L'armée ougandaise a été déployée au Soudan du Sud dans le cadre d'une mission d'évacuation, mais a décidé ultérieurement de fournir une aide au gouvernement du président Kiir. Cet appui inclut une aide financière et militaire. L'UPDF a indiqué que la raison de leur engagement était de protéger les intérêts économiques au Soudan du Sud. Le fait est que dans cette courte période de temps, les Ougandais ont commencé à revenir et le commerce a repris entre Nimule et Juba. Est-ce quelque chose dont il faut être fier ou regretter? Je pense pour ma part que l'UPDF est très fier de cela. Au cours des 5 dernières années, le Soudan du Sud a été la principale destination des commerçants ougandais et les exportations représentaient environ 250 millions de dollars vers le Soudan du Sud, ce qui a fait de l'Ouganda le premier partenaire commercial du Soudan du Sud avec plus de 70% des marchandises exportées liées au secteur agricole. Pour être tout à fait complet avec les nouvelles au-delà de nos frontières, la colère monte au sein de la population ghanéenne. Les écologistes s'insurgent contre l'usage des organismes génétiquement modifiés, en abrégé OMG. Selon eux, la technique qui sert à booster la récolte est dangereuse pour la santé de l'homme. Les précisions, une fois de plus, avec les confrères de CCTV. Ils sont les nouveaux opposants aux organismes génétiquement modifiés au Ghana. La coalition pour les droits des agriculteurs contre les OGM est née au mois de janvier. Elle voit d'un mauvais œil le projet de loi discuté au Parlement intitulé « Projet de loi sur les cultivateurs ». Elle estime que si la loi est adoptée, les entreprises internationales apporteront des graines génétiquement modifiées au Ghana sans contrôle préalable. Si nous autorisons ce genre de choses dans notre pays, cela deviendra un problème politique. Viendra un jour où ils nous diront « Si vous ne nous donnez pas d'argent, nous ne vous donnerons pas de graines » et les fermiers se laisseront faire. Le Ghana a commencé à tester des parcelles de coton, de riz et de patates douces génétiquement modifiées. Le gouvernement affirme que le projet de loi n'est pas lié à ces tests ni aux importations de graines. La coalition reste sceptique.
Nous ne contrôlons pas notre économie ni le prix de nos matières premières telles que l'or ou le cacao. Sommes-nous seulement capables de contrôler ce qu'on mange? Les OGM ne durent pas à long terme. Ce sont des récoltes rapides. Quand vous mangez de la restauration rapide, vous grandissez vite et vous mourrez vite. Autrefois, nous n'achetions pas de graines. Nous conservions des réserves de graines. J'ai étudié cela à l'école. Les OGM ne sont pas bons. Vous ne pouvez rien garder pour les générations futures. La coalition est convaincue que le nouveau projet de loi va amenuiser la souveraineté du Ghana sur sa sécurité alimentaire. Mais elle n'abandonnera pas la lutte. Je vous invite à présent à vous joindre à nous dans quelques instants seulement. Ça sera dans le cadre de la deuxième partie de ce journal et nous allons parler de la pratique du bilinguisme au Cameroun. La communauté éducative nationale a donc entamé ce jour des activités liées à toute une semaine consacrée à la pratique du bilinguisme dans notre pays. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Lydie Melon. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes conseiller pédagogique régional en charge du bilinguisme, c'est ça? Oui monsieur. Alors ce jour dans la région du littoral, il y a eu des activités telles que vous avez pu d'ailleurs le suivre dans les reportages réalisés par nos collègues. Alors, bilinguisme, un atout pour un Cameroun émergent. Pourquoi le choix d'un thème de ce genre? Le choix d'un thème de ce genre émane déjà du fait que la communauté éducative a longtemps formé des Camerounais qui étaient vendables difficilement sur le marché international. Et aujourd'hui, on constate que avec un bilinguisme, le bilinguisme pratique, le Camerounais est beaucoup plus appelé à travailler dans n'importe quel pays du monde. Alors, quel est le constat que vous faites, madame? Est-ce que vous avez véritablement l'impression que les Camerounais sont bilingues? Si on pouvait évaluer en termes de pourcentage, du moins ne serait-ce que pour la région du littoral, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, pour le moment, je dirais que les Camerounais sont bilingues. Du moment où, lorsque nous passons un peu partout là maintenant, chaque Camerounais peut quand même dire un mot bonjour en anglais, good morning. Il peut répondre, il peut lire même. Certains lisent et de plus en plus avec la campagne de promotion du bilinguisme qui est lancée, les Camerounais s'adonnent davantage à l'apprentissage du bilinguisme. Bon, voilà madame. Quand est-ce qu'on dit d'un Camerounais qu'il est bilingue? C'est quand il parle et écrit en même temps les deux langues? Quand le Camerounais peut parler, lire et écrire les deux langues, il est bilingue. Alors, mais comment est-ce qu'on peut donc promouvoir le bilinguisme dans une politique linguistique assez discriminatoire? Vous êtes sans ignorer que le Cameroun est à 75% francophone. Alors, comment est-ce que vous réussissez à ramener cet équilibre et à faire en sorte qu'on parle aussi couramment anglais et français? Bon, cet équilibre, ce déséquilibre qui existe déjà, je peux dire aujourd'hui n'est qu'apparent. Parce que en fait, les Camerounais ont compris que le bilinguisme est important et beaucoup s'adonnent à l'apprentissage des deux langues. Pour cette raison, nous pouvons constater que c'est la société, la grande partie de la société d'aujourd'hui, la grande partie francophone, des Camerounais actifs déjà dans le monde du travail. C'est une grande partie des Camerounais actifs déjà dans le monde du travail qui n'est pas encore francophone, qui n'est pas encore totalement bilingue. Mais si nous rentrons en arrière au niveau des jeunes, nous allons constater que beaucoup sont bilingues aujourd'hui avec la promotion accrue qui a été lancée il y a aujourd'hui 12 ans par le ministère de l'Éducation. Bon, on a l'impression que la promotion du bilinguisme, est-ce que ça se limite seulement au niveau des villes? Qu'en est-il des zones rurales?
La promotion du bilinguisme s'étend dans toutes les zones, même les zones reculées de notre pays. Et ça se fait comment pratiquement? Quelles sont les activités que vous menez? Au-delà des cours que les enfants reçoivent, soit au niveau primaire ou alors secondaire? Oui, au-delà des cours que les enfants reçoivent au niveau primaire, il y a des slogans qui sont élaborés dans le cadre des clubs bilinguisme qui se trouvent dans les établissements scolaires. Il y a également des animations pédagogiques qui sont faites constamment dans les écoles pour amener les enseignants et les élèves à s'intéresser à l'apprentissage de la seconde langue. Alors, entre ceux des Camerounais qui sont d'expression francophone et ceux d'expression anglophone, vous ressentez la réticence à apprendre les deux langues dans quelle frange des populations? Oui, quand nous regardons bien, nous voyons que les francophones ont beaucoup plus tendance à ne pas vouloir apprendre la langue anglaise. Il y a quelques raisons, peut-être que ces francophones évoquent, par exemple? Généralement, ils disent que c'est difficile, mais quand je vais revenir encore en arrière pour dire que c'est surtout la tranche de la population active qui trouve difficile aujourd'hui de parler la langue anglaise. Parce que la campagne qui a été lancée il y a 12 ans aujourd'hui n'était pas lancée à leur époque. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas eu le bénéfice que les tout petits, les jeunes d'aujourd'hui ont. Bon, oui. L'anglais qu'on enseigne au niveau, par exemple, du secondaire, parce qu'il y a, c'est pour le cas des francophones, ils ont droit à 2 ou 3 heures d'anglais par semaine. Est-ce que c'est suffisant pour qu'après le cycle secondaire, un enfant puisse s'exprimer, estimer être bilingue? Non, 2 heures par semaine, c'est pas ça. Quand vous parlez déjà au cycle primaire, nous avons 5 heures par semaine. Est-ce que c'est suffisant pour qu'un enfant puisse, au sortir peut-être d'un cycle primaire, parler couramment les 2 langues? C'est largement suffisant pour un enfant qui s'adonne. Quand ça a été bien fait, l'enfant sort vraiment bilingue. Alors, il y a toute une semaine qui est annoncée, consacrée à la pratique du bilinguisme. Il s'agirait de quoi? Que les francophones s'expriment en anglais, les anglophones en français? Oui, il s'agit pour chaque Camerounais de s'exprimer en français et en anglais. Pour le francophone, de pouvoir parler, lire et écrire l'anglais, et pour l'anglophone, de pouvoir parler, lire et écrire le français. Il s'agit de quels Camerounais? Ceux qui travaillent dans les bureaux, les élèves, les étudiants, ou alors le monsieur tout le monde? Il s'agit de monsieur tout le monde, comme vous l'avez dit. Il s'agit de tout le monde. Chacun doit faire l'effort de s'exercer du moment où le monde, la société nous convie à parler les 2 langues. Quand nous marchons, le Cameroun est bilingue, nous rencontrons les anglophones. Nous sommes appelés à nous exprimer au point où l'anglophone puisse nous écouter, puisse nous comprendre. Quand nous rencontrons le francophone étant anglophone, il faut bien que nous parlions au point que l'anglophone également puisse nous écouter. Alors c'est vrai que être bilingue, ça l'aide un facteur d'intégration nationale, mais à côté de 2 langues officielles, c'est-à-dire le français et l'anglais, quelle est la place qu'occupent toutes les autres langues au Cameroun? Les autres langues occupent également une grande place du moment où la langue déjà est l'expression de notre culture. Nous ne pouvons pas avancer sans connaître notre propre culture. Et du moment où les réalités de notre pays se trouvent dans notre pays et nos langues les expriment mieux que les langues étrangères, nous avons un grand intérêt à parler nos langues maternelles. Est-ce qu'au-delà du bilinguisme, du moins c'est des langues officielles qui sont le français et l'anglais, vous avez également prévu des sortes de semaines d'imprégnation dans nos langues nationales? Oui. Il y a la journée de la langue maternelle qui va se célébrer le 20 février prochain. La journée internationale de la langue maternelle, elle se célébrera le 20 février prochain. Et à cet effet, une semaine, des activités sont réservées pour cela. Voilà, Lydie Melon, il faut signaler que vous êtes conseiller pédagogique régional en charge du bilinguisme. Alors, à quoi devrait-on s'attendre dans les tout prochains jours, puisque nous allons bientôt sortir de cet entretien? Oui, merci. Vous me donnez l'occasion de dérouler le programme de la semaine du bilinguisme qui
a été lancé ce matin. Demain mardi déjà, nous aurons le lancement départemental. Et le mercredi suivant, nous aurons des compétitions dans les établissements scolaires où les rédactions et des dictées, les traductions seront faites. Ok, d'accord. On comprend qu'il y a beaucoup d'activités, donc pour plus ample information, on devrait se rapprocher de vos services, c'est ça? Merci. Merci Lydie Melon d'avoir répondu à cette invitation. Merci, monsieur Azeke. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous remercier tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.